Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de partir camper. Ça n'a jamais eu de sens pour moi de passer la nuit dans les bois, loin de la ville et de mon propre lit. Mais mes amis n'ont cessé d'insister, et à la fin, ils m'ont convaincu. Nous sommes arrivés sur place au coucher du soleil. C'était dans une forêt dense avec de nombreux arbres qui bloquaient presque tout le ciel. À ce moment-là, j'essayais de ne pas trop y penser, mais ça ressemblait à l'endroit parfait pour un film d'horreur. J'ai remarqué quelque chose pendant qu'on montait les tentes. Il y avait un silence étrange, comme si la forêt était vide. Il n'y avait pas de vent pour faire bouger les feuilles, et il n'y avait pas de son d'animaux, comme on pourrait s'y attendre dans un endroit pareil. Je n'ai rien dit parce que je me sentais mal. Je ne voulais pas gâcher l'amusement de mes amis, qui semblaient passer un bon moment. Lucas, le plus enthousiaste du groupe, a dit « Allons chercher du bois avant qu'il ne fasse nuit ». Nous étions tous d'accord avec le plan et sommes allés plus profondément dans la forêt. Plus on avançait, plus je ressentais quelque chose de bizarre, comme si quelqu'un nous observait de loin. Je me suis arrêté et ai regardé autour de moi pendant un moment, mais je n'ai rien remarqué d'étrange. J'ai choisi d'ignorer ça. De retour avec le bois, nous avons allumé un feu de camp. Pendant qu'on riait et qu'on racontait des histoires idiotes, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation que quelque chose n'allait pas. L'air devenait de plus en plus lourd, et il n'y avait toujours aucun bruit. Le premier son que j'ai entendu était un léger bruit, comme si quelqu'un marchait sur des feuilles sèches à quelques mètres de nous. Mes amis ne semblaient pas remarquer que mon cœur battait plus vite. J'essayais de concentrer mes yeux sur les arbres dans l'obscurité, mais je ne pouvais rien voir. Ça doit être un animal, me suis-je dit pour me calmer, mais quelque chose me disait que ce n'était pas ça. La nuit ne faisait que commencer, mais je savais que le pire était encore à venir. La flamme crépitait doucement, et mes amis riaient et discutaient pendant que je me sentais mal à l'aise. Alors que j'essayais de participer à la conversation, je ne pouvais pas détacher mes yeux des sons qui commençaient à se manifester autour de nous. Ce bruissement, comme si quelque chose ou quelqu'un se cachait dans les bois, revenait de temps en temps, mais pas constamment. « Vous avez entendu ça ?» demandai-je d'un ton léger, mais je sentais un nœud se former dans mon estomac. Après m'avoir regardé un instant, Lucas éclata de rire. « C'est la forêt, mon pote, il y a des animaux partout. Ne t'inquiète pas. » Son ton semblait forcé, même s'il essayait de me rassurer. Lui aussi semblait avoir entendu plus qu'il ne voulait admettre. Au fil de la nuit, tout le monde a commencé à ressentir la fatigue. Nous avons décidé d'aller dormir. Un petit feu mourant dégageait juste assez de lumière pour voir les tentes. Dès que je me suis glissé dans mon sac de couchage, j'espérais que le sommeil viendrait rapidement pour chasser ce sentiment d'inquiétude. J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas. Plusieurs heures devaient s'être écoulées, car même en fermant les yeux, mon esprit ne pouvait pas échapper à l'inconfort. En me tournant dans mon sac de couchage pour trouver une meilleure position, je l'ai de nouveau entendu. Le craquement. Cette fois, c'était presque à la limite du campement. J'ai ouvert les yeux rapidement, et mon cœur battait à toute allure. L'idée de réveiller mes amis m'a traversé l'esprit, mais j'avais peur qu'ils se moquent de moi si tout ça n'était que dans ma tête. Alors, j'ai essayé de ne faire aucun bruit et suis resté immobile pour écouter. Le son a changé tout d'un coup. Ce n'était plus seulement des craquements, j'ai entendu un murmure, il était bas et difficile à comprendre, mais c'était clairement une personne. Ça m'a donné la chair de poule, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je pensais que ça pouvait être le vent ou l'un de mes amis parlant dans son sommeil, mais quelque chose me disait que ce n'était pas ça. Le bruit devenait plus fort. Je pouvais entendre quelque chose ou quelqu'un se déplacer entre les tentes. Les pas étaient doux et délibérés. Je suis resté immobile et respirais aussi lentement que possible quand, tout à coup, une ombre a traversé le devant de ma tente. C'était comme si mon corps était paralysé par le froid. Le murmure est revenu, cette fois plus clair, mais je ne pouvais toujours pas comprendre ce qui était dit. Ce n'était pas un rêve, j'en étais certain. J'avais peur de regarder dehors. Il y eut un léger coup contre ma tente, comme si quelqu'un l'avait effleuré. J'ai failli crier, mais je me suis retenu. L'ombre s'en est allée, et les murmures ont cessé. Quel choc! J'avais retenu ma respiration tout ce temps. J'ai finalement pris mon courage à deux mains pour jeter un coup d'œil, mais tout semblait en ordre. Je me suis demandé si je ne devenais pas fou. Bien que terrifié, la fatigue m'a finalement rattrapé, et j'ai dû m'endormir, même si je ne me souviens pas comment. Les premiers rayons de soleil traversaient le tissu de la tente quand je me suis réveillé. Il y avait un silence, et pendant un moment, j'ai pensé que tout ce qui s'était passé la nuit précédente n'était qu'un délire. Je me suis assis lentement, mais je ne me sentais toujours pas bien. En sortant de la tente, je pensais que mes amis seraient en train de préparer le petit déjeuner ou de discuter autour du feu de camp, mais le campement était étrangement vide. Il n'y avait aucune trace de Lucas, Pablo ou Sébastien. En m'approchant de leur tente, je les ai trouvés vides, avec leur sac à dos toujours là, intact. J'étais effrayé, mais j'ai essayé de ne pas paniquer. Je me suis dit, peut-être qu'ils sont partis se promener tôt. Mais quelque chose n'allait pas. Comme Lucas, ils n'auraient jamais laissé toutes leurs affaires derrière eux. Ils faisaient toujours très attention à ses affaires.
J'ai choisi de suivre leurs traces dans la forêt. En marchant, je ressentais de nouveau cette sensation étrange que quelque chose clochait. C'était comme si la forêt elle-même m'observait, tant l'air était pesant. Soudain, l'air s'est épaissi, et j'ai entendu à nouveau ce bruissement familier des feuilles, mais cette fois, j'étais le seul à l'entendre. Mon cœur battait de plus en plus vite dans ma gorge, et j'ai accéléré le pas. Quand j'appelais, personne ne répondait. C'était d'un silence perturbant. Au loin, quelque chose attira mon attention. Je vis ce qui semblait être une silhouette entre les arbres. Quelque chose ou quelqu'un se tenait immobile au milieu de la forêt. J'ai senti un froid me parcourir le corps. La silhouette ne bougeait pas, et elle ne semblait même pas respirer. D'où j'étais, je ne pouvais pas distinguer de détails, mais mon malaise grandissait. J'ai crié les noms de mes amis, espérant que cette personne soit l'un d'eux. Mais rien. Aucune réponse, pas même un mouvement. Je me suis arrêté un instant, paralysé par la peur. Mais je devais retrouver mes amis, alors j'ai avancé lentement, en essayant de ne faire aucun bruit. Je sentais le poids de cette présence à chaque pas que je faisais, même si je ne pouvais pas voir ses yeux. Je savais enfin que ce n'était pas l'un de mes amis quand je me suis approché suffisamment. C'était un faux. Mais pas n'importe quel mannequin. Il était fait de vieux tissus et de brindilles, et sa tête était difforme, comme si elle avait été façonnée à la main. Il avait des symboles étranges gravés dans sa peau, que je ne comprenais pas. Peu après, le vent s'est levé et j'ai su que je n'étais pas seul. Les craquements sont revenus, mais cette fois, ils étaient tout autour de moi. Je regardais partout autour de moi, mais il n'y avait rien. Puis, soudainement, quelqu'un a parlé. C'était à peine audible, mais suffisamment doux pour me faire reculer d'un pas. Ces mots, « Tu n'aurais jamais dû venir ici ?» m'ont glacé le sang. Mes amis n'étaient plus là. Je pouvais sentir que cette forêt cachait un secret que nous n'aurions jamais dû découvrir. La peur s'emparait de moi. J'ai fait quelques pas en arrière tout en gardant les yeux rivés sur le mannequin. Tout à coup, mon esprit est parti dans toutes les directions. Non seulement mes amis avaient disparu, mais j'avais aussi entendu une voix qui ne venait de personne que je connaissais. J'avais l'impression que la forêt se refermait sur moi, m'enfermant. Je courus vers le campement, mais le bruit des feuilles mortes qui craquaient me suivait partout, même si je ne marchais pas dessus. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait sans jamais se montrer. Une présence effrayante imprégnait l'air, comme si la forêt était vivante, me suivant à chaque pas. Comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve, je courus vers les tentes pour voir si mes amis étaient là. Mais le campement restait vide et silencieux. Même si je ne pouvais plus voir l'épouvantail, je pouvais encore sentir sa présence. C'était comme s'il m'observait toujours depuis les buissons. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment terrifié. Il y avait des marques profondes dans le sol, près des flammes. Elles ressemblaient à des traces laissées par des corps traînés. Il y en avait 3, pas une seule. 3 traces de terre qui menaient dans les buissons, dans la même direction d'où je venais. Ma respiration s'accéléra. Je savais que je n'avais plus de temps à perdre. Même si je devais retrouver mes amis, tout mon corps me disait qu'il se passait quelque chose de bien pire. Malgré la terreur qui me paralysait, j'ai suivi les marques et je suis retourné dans la forêt. Il n'y avait aucun bruit. Les seuls sons que j'entendais étaient mes pas et ma respiration. Mais à mesure que j'avançais, il devenait de plus en plus évident que je n'étais pas seul. Les craquements et les voix à peine audibles étaient de retour, cette fois accompagnés de rires doux et inquiétants, comme si quelqu'un ou quelque chose se délectait de ma détresse. Tout à coup, je l'ai vu. Lucas se tenait parmi les arbres, de dos. Pendant un court instant, j'ai ressenti un soulagement, mais quelque chose n'allait pas. J'ai marché lentement vers lui et l'ai appelé. Il ne m'a pas répondu. Quand je me suis assez rapproché, j'ai touché son épaule, et un terrible pressentiment m'a envahi. Il s'est retourné, mais ses yeux étaient vides, comme s'il avait perdu toute vie. Il n'y avait aucun doute, Lucas n'était plus parmi nous, sa peau pâle et froide le prouvait. Son corps inerte s'effondra au sol, sans mouvement, et j'ai reculé, terrifié. Le bruit des feuilles qui craquaient devint plus fort et plus présent autour de moi. J'ai tenté de fuir, mais ça ne servait à rien. J'avais l'impression d'être entouré par une force invisible, une puissance que je ne pouvais pas expliquer. Mon esprit s'effondrait, incapable de comprendre ce qui se passait. Ma vision devenait floue, et juste avant de m'évanouir, j'ai entendu à nouveau ce murmure, cette fois plus clair. Cette forêt a faim, et tu seras le prochain. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma tente, trempé de sueur froide, comme si tout n'avait été qu'un cauchemar. Pourtant, en sortant, j'étais seul dans le camp. Lucas, Pablo et Sébastien avaient disparu. Il ne restait aucune trace d'eux, pas même leurs affaires. Tout était silencieux, et je sentais que la forêt me surveillait, prête à agir. Mes amis ne furent jamais retrouvés. Ce fut la dernière fois que je partis camper. Mais à chaque fois que j'entends des feuilles craquer sous mes pas, je repense à cette nuit, et ce murmure me hante encore dans mes rêves. Pour une raison quelconque, j'ai toujours aimé l'idée de camper dans les bois. Cela semblait parfait,
L'air frais, les vues magnifiques, et une pause loin du train-train quotidien. J'ai rapidement accepté quand mes amis ont proposé un week-end dans une maison isolée en pleine forêt, loin de tout. Ce n'était pas comme la plupart des campings avec des tentes, cet abri était une petite maison en bois, vide, et d'après ce qu'on nous avait dit, elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Après une longue marche à travers des sentiers escarpés et accidentés, nous sommes arrivés au crépuscule. Je pensais que l'abri serait en meilleur état. Le toit semblait sur le point de s'effondrer, les fenêtres étaient cassées, et la porte tenait à peine debout. Même s'il était en mauvais état, l'endroit avait quelque chose d'intrigant. Au début, je me suis dit que ça semblait être l'endroit idéal pour passer le week-end entre amis. Dès que nous sommes entrés dans la maison, le vent s'est levé et est devenu très fort. Comme il n'y avait pas d'électricité, nous nous sommes préparés avec des lampes de poche et des bougies, ce qui rendait l'atmosphère encore plus lugubre. Nous avons installé nos sacs de couchage, rangé la nourriture dans nos sacs à dos, puis nous nous sommes assis à une petite table ancienne et avons commencé à discuter. Lucas, qui avait toujours été le plus curieux du groupe, a décidé d'explorer la maison après un certain temps. Il a dit « Je vais faire un tour pour voir ce qu'il y a d'autre ici », avec un sourire qui montrait à quel point il était excité. Par précaution, nous lui avons dit de ne pas aller trop loin, car le brouillard descendait de la montagne et rendait tout complètement sombre. Peu après le départ de Lucas, un grand bruit sourd a retenti venant du toit de la maison. Nous avons tous sursauté et levé les yeux pour essayer de comprendre ce qui avait provoqué ce bruit. Pablo a dit « Ça doit être le vent », mais sa voix tremblait légèrement. Pourtant, la force du coup ne ressemblait pas à celle du vent. Le bruit sonnait plus comme si quelque chose ou quelqu'un avait frappé le toit. Pour l'instant, nous avons choisi d'ignorer cela et de continuer à parler. Mais après quelques minutes, les murs ont de nouveau tremblé, cette fois plus fort, comme si quelque chose essayait d'entrer. Un frisson a parcouru mon dos, mais je ne voulais pas effrayer les autres. Pourtant, il semblait que tout le monde avait remarqué. Nous n'avons rien dit en attendant le retour de Lucas, espérant qu'il nous dirait s'il avait vu quelque chose d'étrange dehors. Les minutes passaient. Puis 1 heure. Il n'est toujours pas revenu. Nous avons commencé à nous inquiéter après 1 heure sans nouvelles de Lucas. Nous l'avons appelé depuis la porte de la maison plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Les arbres étaient si silencieux que seuls nos appels et le sifflement du vent se faisaient entendre. La zone autour de l'abri était déjà entièrement couverte de brouillard, rendant la visibilité difficile. Sébastien a empêché Pablo de sortir pour le chercher, bien qu'il soit visiblement inquiet. Sortir dans ce brouillard n'est pas une bonne idée. Nous pourrions aussi nous perdre. Bien que nous soyons tous d'accord avec Sébastien, nous ne pouvions pas ignorer le fait que Lucas manquait à l'appel. Nous sommes restés près de la porte un moment, regardant le brouillard épais et sombre. Le silence n'avait aucun sens. Il n'y avait aucun bruit d'animaux, même pas le vent dans les arbres. On aurait dit que la forêt avait été avalée par un vide, ne laissant que cette lourde sensation que quelque chose d'autre se cachait dans l'obscurité. Soudain, un bruit a rompu le silence étrange. C'était comme si quelque chose traînait, comme un gros objet qu'on poussait. Le son venait de derrière la maison. Mon cœur battait à toute vitesse, et tout le monde avait l'air effrayé. « Lucas ?» demandai-je, même si je savais que ce n'était pas lui. Pablo bougea le premier. Il fit le tour de la maison, lampe torche à la main, pour découvrir d'où venait ce bruit. Sébastien et moi le suivions, mais il était difficile de voir à plus de quelques mètres à cause du brouillard. Le bruit continuait, et à chaque fois il se rapprochait. Nous l'avons vu en arrivant derrière l'abri. À travers le brouillard, il y avait quelque chose au sol, à peine visible. Cela ressemblait à un corps. C'était ce que nous craignions, alors nous avons couru vers lui. Mais en nous approchant, mon cœur se serra. Lucas était allongé au sol, immobile. Son visage était pâle, et ses yeux grands ouverts mais vides. On aurait dit que quelque chose lui avait aspiré toute sa vie. Il n'y avait aucun signe de violence, mais son visage exprimait une peur indescriptible. Pablo essaya de le réveiller en le secouant, mais cela ne fonctionna pas. Lucas n'était plus. Nous ne comprenions pas ce qui s'était passé. Bien qu'il n'ait ni blessure ni saignement, l'expression de terreur sur son visage en disait long. Nous étions tous sous le choc et restâmes silencieux un moment. Nous étions pétrifiés et incapables de prononcer un mot en regardant le corps de notre ami. C'est à ce moment que nous l'avons entendu. Un grondement survenant de partout est difficile à percevoir. Les voix étaient indistinctes, mais il y avait quelque chose de terriblement effrayant à leur sujet. Nous nous sommes regardés avec peur, puis avons décidé immédiatement de retourner à la cabane. Le froid devenait de plus en plus intense, et je sentais le brouillard se refermer sur nous. Il y avait quelque chose dehors. Quelque chose avait fait ça à Lucas, et maintenant c'était tout autour de nous. Nous avons couru vers la cabane aussi vite que nos jambes nous le permettaient. Une fois arrivés, nous avons claqué la porte si fort que nous avons failli casser les charnières rouillées. Nous ne savions pas comment ni pourquoi Lucas était mort. La seule chose dont nous étions sûrs, c'était qu'il y avait autre chose que des humains qui nous suivaient dans la forêt. Les seuls sons à l'intérieur de la cabane étaient nos respirations saccadées et le craquement du vieux bois sous nos pieds de temps en temps.
De plus en plus de brouillard s'accumulait à l'extérieur, recouvrant tout d'une épaisse couverture de ténèbres. Nous savions tous que nous n'étions pas seuls, mais nous ne voulions pas le dire. Les bruits que nous avions entendus plus tôt étaient maintenant plus clairs. Ils disaient quelque chose que je ne comprenais pas, mais c'était assez proche pour me donner des frissons. Sébastien demanda d'une voix tremblante, « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Personne ne savait quoi dire. Nous restions assis en silence, essayant de comprendre ce qui se passait. À chaque minute qui passait, je sentais l'air à l'intérieur de la cabane devenir de plus en plus lourd et oppressant. Puis, on frappa à la porte. Un coup sec et fort. Nous avons tous eu un frisson. Nous avions tout trop peur pour parler ou bouger. Le coup se répéta, mais cette fois, il était plus fort, comme si quelque chose était déterminé à entrer. Se levant lentement, Pablo s'approcha de la fenêtre cassée pour voir qui ou quoi se trouvait de l'autre côté. Il dirigea sa lampe torche vers l'extérieur, mais il y avait tellement de brouillard qu'il ne voyait rien. Pourtant, quelque chose l'arrêta. Il recula comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que tu as vu ?» essayai-je de demander calmement. Au début, Pablo ne dit rien. Il nous regarda simplement avec un air que je n'oublierai jamais. Il finit par dire d'une voix basse, « C'est eux. Ils sont là dehors, mais ils ne sont pas vivants. » Mes jambes ont commencé à trembler. Je me suis approché lentement de la fenêtre, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des silhouettes se déplaçaient lentement autour de la maison, mais il était difficile de les distinguer à cause du brouillard et des ombres. Même si je ne pouvais pas voir leur visage, je pouvais dire qu'il était coincé entre la vie et la mort à cause de la manière dont ils se déplaçaient. Une voix basse me disait, « Il faut qu'on parte d'ici », mais la peur m'immobilisait. Je ne savais pas comment, mais j'avais l'impression que ces créatures avaient un lien avec la mort de Max. Elles n'étaient pas seulement des âmes perdues dans l'obscurité. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus ancien et de bien plus dangereux dans cette forêt. Un coup violent retentit à la porte une nouvelle fois. Après le bruit, il y eut un murmure. C'était une voix grave, traînante, qui disait « Vous n'auriez pas dû venir ici ». Sébastien se leva brusquement, déterminé à partir. « On doit y aller. Maintenant. » Mais avant que nous puissions faire quoi que ce soit, la porte s'est soudainement ouverte, comme si quelque chose d'invisible l'avait arrachée de ses gonds. Nous sommes restés figés alors qu'un souffle d'air froid et humide pénétrait dans la cabane, emportant avec lui ce murmure inquiétant. Les silhouettes dans le brouillard se rapprochaient, suffisamment près pour qu'il devienne évident qu'elles n'étaient pas humaines. Leur forme était déformée, laissant derrière elles des ombres de ce qu'elle avait été autrefois. En même temps, nous avons tous compris la vérité la plus terrifiante, c'étaient les anciens habitants de l'abri. Le vent froid soufflait fort, tourbillonnant dans le brouillard qui envahissait la cabane. Les formes tordues avançaient lentement mais sûrement vers nous. Ce n'étaient pas des gens, ou plutôt, ils ne l'étaient plus. Dans la faible lumière, il était difficile de distinguer leurs visages, mais ils étaient d'une laideur terrifiante, comme s'ils avaient été transformés par quelque chose de bien plus ancien que le temps. Ils étaient les habitants d'origine de l'abri, mais leur corps était prisonnier entre ce monde et un autre, en décomposition. Pablo cria, « Il faut qu'on quitte cet endroit », mais aucun de nous ne savait où aller. Ils étaient tout autour de nous. Chaque fois que l'une de ces créatures difformes avançait, la cabane tremblait, comme si l'endroit résistait à leur présence. Alors, Sébastien sortit son couteau de survie, son visage déformé par la peur. « On ne va pas rester ici pour mourir », hurla-t-il, avant de se précipiter vers la porte ouverte. Il ne fallut qu'une seconde pour le voir disparaître dans le brouillard, mais ce fut un long moment avant que nous n'entendions plus ses pas. Un cri perça le silence. Nous n'avons plus jamais entendu parler de Sébastien. Nous étions terrifiés. Avec Pablo, j'étais coincé dans cette maison effrayante, ne sachant pas quoi faire. Les créatures continuaient de s'approcher lentement, comme si elles prenaient plaisir à nous faire peur. Nous savions que si nous tentions de fuir, nous finirions comme Sébastien ou Lucas. L'une des créatures s'est soudain arrêtée à la porte de la cabane. Elle nous regardait droit dans les yeux, et son regard vide avait une lueur étrange. L'air dans la pièce devint épais, presque irrespirable. On avait l'impression que cette chose aspirait toute notre énergie. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. La créature a parlé. C'était comme si les mots étaient un fardeau qu'elle portait depuis des centaines d'années. Il n'aurait pas dû profaner cet endroit, dit-elle d'une voix grave et traînante. Nous sommes les maîtres de ce refuge. Il nous a toujours appartenu. Dans un dernier effort de bravoure ou de folie, Pablo a essayé de raisonner la créature. Nous ignorions que cet endroit vous appartenait, dit-il. Notre seul but était de camper. La créature inclina la tête, comme si elle fixait Pablo. Puis elle prit enfin la parole, ce refuge n'est pas un lieu pour les vivants. Elle s'approcha de lui. J'ai essayé de l'arrêter, mais Pablo fut entraîné dans l'obscurité en un instant, et ses cris furent étouffés par le brouillard. J'étais seul. Mon esprit ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Bien que tout mon corps tremblait et que mon instinct me criait de fuir, je n'avais nulle part où aller. Nous étions cernés. Puis une vérité terrible m'a frappé, j'étais le dernier. Le dernier vivant dans cette maison maudite,
le dernier dans un endroit où les morts reprenaient ce qui leur appartenait. La créature se tourna vers moi, et sa silhouette sombre se fondait presque dans le brouillard. « Maintenant, tu nous rejoins, dit-elle d'une voix basse. Quand j'ai fait un pas en avant, j'ai senti le froid m'envelopper. Je ne pouvais ni bouger ni me battre. Comme les autres, j'avais l'impression que la cabane me dévorait. Mon esprit s'est effondré. Il n'y avait pas de douleur, juste un vide. À ce moment-là, j'ai compris que le refuge n'était pas seulement un lieu. C'était une prison. Et nous faisions désormais partie de leur malédiction. Nous n'avons jamais retrouvé nos corps. Cependant, si vous entendez des cris dans la neige près d'une cabane abandonnée dans les montagnes, ne vous attardez pas. Cet endroit est toujours hanté, et vous pourriez être la prochaine personne à disparaître. Nous avons choisi un campement au milieu de nulle part, loin de tout le monde, afin de pouvoir aller voir une célèbre cascade cachée dans les buissons. Nous avions entendu beaucoup de choses à propos de cet endroit, mais peu de gens osaient s'y rendre, car il était très difficile d'accès. Le voyage avait été long et épuisant, et lorsque nous avons installé le campement et monté nos tentes, il faisait déjà nuit. Un vent froid a commencé à souffler à travers les arbres, comme s'il murmurait à travers eux. La lumière de la lune était à peine visible à travers les arbres géants, ce qui nous mettait mal à l'aise, mais personne n'a rien dit à voix haute. Malgré nos plans pour aller à la cascade le lendemain, quelque chose semblait étrange dans cet endroit. Nous ne pouvions pas dire avec certitude si c'était l'énergie de la forêt ou simplement le fait que nous étions seuls. Nous étions assis autour d'une petite flamme qui ne nous réchauffait même pas. C'était amusant de discuter au début, mais bientôt un silence étrange s'est installé, chacun perdu dans ses pensées, écoutant les bruits de la forêt. C'est alors que nous l'avons entendu pour la première fois. Un cri, au loin. Au début, nous n'étions pas sûrs de l'avoir bien entendu. Le son semblait venir de l'épaisseur des buissons. C'était bas et triste, comme une lamentation. Nous nous sommes tous regardés, essayant de comprendre, mais personne n'a pris la parole. Le feu brûlait doucement dans le campement, et un vent froid soufflait autour de nous, comme si la nuit elle-même était vivante. Peu de temps après, le cri est revenu, cette fois plus fort, à l'aide. C'était la voix d'une femme qui appelait désespérément à l'aide. Mon cœur s'est accéléré, et je pouvais voir sur les visages de mes amis qu'ils l'avaient aussi entendu. Nous étions figés par la peur. La forêt était si sombre que nous ne pouvions rien voir, et l'idée de quitter nos tentes pour enquêter semblait impossible. Personne ne bougeait. Lucas a dit, ça doit être le vent, ou quelqu'un qui plaisante, mais il n'avait pas l'air convaincu. Nous avons choisi d'ignorer les cris et espérer que le bruit s'estomperait. Mais ce ne fut pas le cas. Tout au long de la nuit, les cris ont continué, par intermittence. Personne n'a bien dormi, mais nous étions tous trop effrayés pour quitter la tente et découvrir ce qui se passait. Nous espérions simplement que la lumière du jour nous apporterait du réconfort, ou au moins un sentiment de sécurité. L'aube a apporté un bref soulagement. Le soleil, filtrant à travers les feuilles, semblait alléger le poids de la nuit précédente. Cependant, nous pouvions toujours entendre les cris au loin, nous rappelant que ce que nous avions entendu n'était ni un rêve ni une illusion. Nous nous sommes regardés nerveusement pendant le petit déjeuner, sans prononcer un mot à ce sujet. Lucas fut le premier à rompre le silence. « Alors, on va à la cascade ou quoi ?» dit-il d'un ton détendu, mais il était clair que les événements de la nuit lui trottaient encore dans la tête. Nous avons décidé de continuer avec nos plans, malgré nos doutes. Nous ne voulions pas laisser la peur nous détourner de la raison pour laquelle nous étions venus, voir la cascade. Le chemin était étroit et escarpé, entouré de buissons épais. À mesure que nous nous rapprochions des chutes, l'air devenait de plus en plus lourd. Le soleil brillait au-dessus de nous, mais l'atmosphère était oppressante, chargée de quelque chose d'indescriptible. Nous marchions sur des brindilles qui craquaient sous nos pas, et de temps en temps, le vent soufflait fort, emportant avec lui des mots qui semblaient provenir de la forêt elle-même. Nous nous sentions tous un peu mieux lorsque nous avons enfin entendu le bruit de l'eau qui tombait. Il était difficile de se souvenir des cris de la nuit précédente à cause du son régulier de la cascade. Mais ce sentiment de calme n'a pas duré longtemps. Nous l'avons entendu à nouveau juste avant d'atteindre les chutes. La même voix qui avait crié à l'aide, la nuit dernière résonnait. Nous nous sommes arrêtés net. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et je pouvais sentir l'excitation monter en moi. Cette fois, ce n'était plus un faible écho dans la nuit noire. C'était réel, et cela se produisait en plein jour. Les autres et Lucas se sont regardés avec inquiétude. Nous savions tous que quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait le dire à voix haute. Pablo murmura, « C'est la même voix ?» Le cri continuait encore et encore, de plus en plus forte à chaque fois. Nous sommes restés immobiles, regardant en direction de la cascade. Nous avons décidé de courir vers l'eau. Nous ne pouvions pas simplement rester là, comme la nuit précédente, si quelqu'un était en danger. Au fur et à mesure que nous marchions, le bruit de la cascade devenait plus fort. Quand nous sommes arrivés, nous l'avons vu, l'eau bougeait furieusement, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de rester à flot. Quand Sébastien cria, « Il est dans l'eau !»
Lucas a sauté immédiatement pour l'aider. Il nageait vers le milieu de la cascade, là où l'eau semblait plus trouble, comme si quelque chose l'entraînait vers le fond. Mais soudainement, il n'y eut plus de mouvement. L'eau s'est arrêtée de bouger. Lucas ralentit, désorienté. Il cherchait quelqu'un ou quelque chose, mais il n'y avait rien. Le bruit de l'eau qui tombait était redevenu normal, mais ce qui se débattait avait disparu. Nous sommes restés sur la rive, trop effrayés pour bouger. Sébastien regarda Lucas et demanda « Où est-il » Personne n'était visible dans l'eau. Lucas nagea de retour vers la rive, le visage rempli de peur et de doute. Un deuxième cri surgit de l'eau avant même que nous puissions comprendre ce qui se passait. Cette fois, il était encore plus terrifiant, plus réel, si bien que Pablo et Sébastien se jetèrent immédiatement dans l'eau, désespérés d'aider. Puis, l'eau redevint silencieuse. Ils n'étaient plus là, tous les trois. La panique m'a frappé de plein fouet. Mes amis avaient disparu sous l'eau, et maintenant tout était étrange et silencieux. J'étais seul sur la plage, regardant la surface de la cascade, qui semblait être devenue silencieuse sans raison. Ce qui venait de se passer était trop pour mon esprit. Il y a quelques instants à peine, Lucas, Pablo et Sébastien nageaient ici, essayant de sauver quelqu'un. Il ne restait plus rien maintenant, à part le bruit de l'eau qui tombait. Mes jambes tremblaient de peur et de confusion alors que je faisais un pas en avant. Lucas, Pablo, Sébastien. Lorsque je criais, le bruit fort de la cascade étouffa mes paroles. Il n'y eut aucune réponse. C'était comme si rien ne s'était passé dans l'eau. Le monde semblait s'être inversé. Nous avions entendu des appels à l'aide la nuit dernière et ce matin, et je pouvais encore les entendre, mais quelque chose avait changé. Je commençais à comprendre que ces cris n'étaient pas humains. Ils étaient plus que ça, et c'était ce quelque chose qui nous avait attirés ici. Quand j'ai choisi de m'approcher de la cascade, mon cœur battait à tout rompre. Je ne pouvais pas laisser mes amis là-bas. Quelque chose devait être fait. Mais alors que j'étais sur le point de sauter, quelque chose m'arrêta. Juste en dessous du sommet, un visage apparut. Au début, j'ai cru que c'était un ami, mais j'ai vite compris que ce n'était pas le cas. C'était une femme, et ses longs cheveux noirs pendaient autour de son visage pâle. Du fond de l'eau, ses yeux sombres et vides me fixaient. Même si elle semblait calme, il y avait quelque chose dans son regard qui me glaçait. Elle n'était pas humaine. Alors que je faisais un pas en arrière, je trébuchais sur les rochers au bord de l'eau, et mes jambes se mirent à trembler violemment. Le visage de la femme émergea un peu plus, jusqu'à ce que seule sa tête dépasse de l'eau. On aurait dit qu'elle parlait, car ses lèvres bougeaient lentement, mais aucun son ne sortait. Mon esprit était en pagaille. Était-ce cette chose que nous avions entendu demander de l'aide? Était-ce un piège? Je ne savais pas comment sortir mes amis de l'eau. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, le visage de la femme disparut aussi vite qu'il était apparu. Le silence revint, mais la peur qui me rongeait ne cessait de grandir. Que pouvais-je faire d'autre? Je savais que je ne devais pas m'approcher davantage de la cascade, mais je ne pouvais pas non plus les laisser là. Un bruit étrange brisa soudainement le silence. Un son grave, presque comme une plainte, s'éleva de l'eau. J'avais l'impression qu'il m'appelait et m'attirait vers lui. Quelqu'un ou quelque chose me poussait vers la cascade, mais je ne pouvais pas voir ce que c'était. Mais juste à temps, je repris le contrôle et m'arrêtai. Je tournai à nouveau la tête vers l'eau, espérant voir mes amis revenir à la nage. Mais tout ce que je vis, c'était encore le visage de la femme, cette fois avec un sourire étrange et glacial qui me terrifia au point de ne pouvoir le décrire. Je ne pouvais m'empêcher de voir ce visage dans l'eau, avec ce sourire sinistre qui semblait se tordre de plus en plus. J'étais submergé par la peur, et je compris à cet instant que ce qui se passait n'était pas normal. Mes amis ne sont jamais revenus. Il était impossible qu'une chose aussi sombre et calme puisse dissimuler autant de mal. De toutes mes forces, j'ai essayé de les appeler à nouveau. Lucas, Pablo, Sébastien. Mais l'eau ne bougeait pas, c'était comme si rien ne s'était passé. J'étais figé par un mélange de désespoir et de peur absolue, mais je savais que je devais partir au plus vite. Je devais quitter cet endroit. Tout en m'éloignant lentement, je gardais les yeux rivés sur la cascade, prêt à voir quelque chose ou quelqu'un sortir de l'eau pour m'y entraîner. C'est alors que je la vis à nouveau, le visage de la femme. Cette fois, son sourire s'était transformé en un regard de pure colère, et sa main longue et pâle sortit de l'eau comme si elle essayait de m'atteindre. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir sans réfléchir. La peur guidait chacun de mes pas, et le bruit de l'eau revenait à moi comme un écho lointain. La forêt semblait se refermer sur moi, et j'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose me suivait. C'était comme si l'air lui-même était rempli d'une mauvaise énergie qui m'empêchait de m'échapper. Nous avons entendu les mêmes cris à l'aide provenant de différents endroits, comme la nuit précédente. Les sons se mélangeaient dans l'air, me donnant l'impression qu'une chose invisible et incompréhensible était partout autour de moi. Les hurlements ne s'arrêtaient pas, peu importe à quelle vitesse je courais. C'était comme si la forêt était vivante et jouait avec mon esprit. Je suis finalement arrivé au camp. Il m'était difficile de contrôler ma respiration, j'étais effrayé et épuisé. Nos tentes et le feu étaient toujours là,
comme nous les avions laissés, mais quelque chose n'avait pas de sens. La seule chose qui comptait maintenant était de quitter cet endroit au plus vite. Avec des mains tremblantes, je courus jusqu'à la voiture que nous avions laissée près du camp. Je ne trouvais pas les clés dans mes poches. J'avais trop peur d'ouvrir la portière, de peur que la femme réapparaisse. Je me suis assis derrière le volant et ai démarré le moteur. Un dernier regard vers les arbres lorsque j'ai mis la voiture en marche. Alors que le vent soufflait à travers les branches, j'ai cru apercevoir, l'espace d'un instant, le visage de la femme dans l'obscurité. Elle avait toujours ce drôle de sourire tordu sur son visage. Je n'oublierai jamais ce visage. J'ai accéléré aussi vite que possible pour m'éloigner de cet endroit maléfique. Il y avait un silence de mort dans la voiture, mais j'entendais encore la cascade et les appels à l'aide. J'étais certain que je ne reviendrais jamais ici, et je savais que mes amis étaient perdus à jamais dans quelque chose de pire que la mort. Les événements qui se sont produits à cette cascade ne m'ont jamais été entièrement révélés. Je sais seulement qu'il y a quelque chose là-bas, qui attend ceux qui ont le courage de s'en approcher. Je sais que nous aurions dû prêter attention aux cris dans l'obscurité depuis le début. Nous avions choisi cet endroit pour camper pour une raison que je ne comprends pas. Certaines personnes nous avaient dit que la région était remplie de vieilles histoires, mais aucun de nous n'y croyait vraiment. Nous étions prêts pour une excursion hors de la ville, quelque chose de nouveau et d'excitant. Nous pensions que ce serait génial de passer le week-end dans un endroit reculé où seule la nature nous entourait. L'endroit que nous avions choisi était une erreur, mais nous ne le savions pas encore. Nous sommes arrivés dans l'après-midi, après avoir marché pendant des heures à travers des plantes épaisses. Je trouvais que l'endroit où nous avions monté nos tentes était idéal, car il était grand et ouvert, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Le silence me donnait l'impression que la nature retenait son souffle. Rien ne vivait ici, même pas les oiseaux. À ce moment-là, l'un de nous a plaisanté sur le silence, mais personne n'a ri. Dès que nous avons installé le camp, nous sommes partis explorer avant que la nuit tombe. Quand l'un de mes amis a frappé quelque chose de dur, nous avons commencé à penser que cet endroit n'était peut-être pas aussi parfait que nous le pensions. À première vue, on aurait dit que la pierre faisait partie du sol. Nous avons découvert que c'était bien plus que ça lorsque nous avons nettoyé la surface. Une pierre tombale. Elle semblait ancienne, usée par le temps et couverte de mousse. Les plantes autour de la pierre l'avaient presque entièrement dissimulée. Nous avons vite compris qu'elle n'était pas seule. En avançant, nous avons trouvé d'autres pierres et d'autres tombes. Nous étions en train de camper à côté d'un vieux cimetière oublié au milieu de la brousse. L'un de mes amis a dit, « Il faut qu'on retourne au camp ». Personne ne protesta. Nous nous sentions mal à l'aise près de ces pierres tombales, comme si nous devions nous en éloigner. Pourtant, pour une raison quelconque, nous avons choisi de rester. Alors que le soleil se couchait, l'idée de tout démonter et de retourner vers la civilisation ne semblait pas être une bonne idée. Cette nuit-là, nous étions assis autour du feu de camp en silence, essayant de faire comme si rien d'étrange ne se passait. Nous savions tous pourtant que quelque chose n'allait pas. Les bruits venant de la brousse étaient étranges alors que le vent soufflait plus fort. Ce n'étaient pas les sons habituels qu'on entend dans les bois. C'était plus comme si la terre bougeait. Je n'ai jamais dormi aussi peu de ma vie. Le vent ne cessait jamais, et chaque rafale changeait la tonalité du bruit dans l'air. Ce qui, au début, ressemblait à des feuilles bruissantes s'est transformé en quelque chose de plus profond, comme si la forêt elle-même murmurait. Nous ne disions rien, mais je pouvais voir sur leur visage qu'ils l'avaient aussi remarqué. On aurait dit que le vent soulevait quelque chose du sol. Nous avons essayé de continuer à parler autour du feu de camp, mais la conversation s'est éteinte peu à peu. La seule chose que nous pouvions faire était d'écouter et de ressentir l'atmosphère lourde autour de nous. À la lisière des ombres des arbres, j'ai cru voir quelque chose bouger. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que mon esprit me jouait des tours. Ce n'était qu'une ombre, comme si quelque chose se cachait parmi les tombes. C'est alors que nous l'avons entendu. Au début, c'était un léger bruit, comme quelque chose qui frôlait le sol. Ce n'était pas important pour nous jusqu'à ce que le son devienne plus fort. C'était comme si quelqu'un bougeait la terre, et cela venait de la direction où nous avions trouvé les pierres tombales. Nous nous sommes tous regardés, ne sachant pas quoi dire. Personne ne voulait l'admettre, mais il était clair que quelque chose bougeait sous nos pieds. L'un de mes amis se leva, visiblement nerveux. Il dit, « Ça doit être un animal pour se rassurer. » Mais nous savions tous que ce n'était pas ça. À chaque minute qui passait, nous avions de plus en plus l'impression de ne pas être seuls, à mesure que la nuit devenait plus sombre. Le bruit de la terre qui bougeait continuait, parfois tout à coup, comme si quelque chose essayait de sortir de dessous. « Et si ce n'était pas juste un cimetière ?» demanda quelqu'un d'une voix basse, comme s'il ne voulait pas donner vie à ses paroles. Nous savions tous que c'était une idée folle, mais nous ne pouvions pas nous empêcher d'y penser. Quelque chose clochait ici. Nous avons choisi de rester dans les tentes, espérant que le bruit s'évanouirait et que la lumière du jour calmerait les choses. Mais ce n'était pas le cas. Les cris ont commencé dès que le silence est revenu et que tout le monde s'est installé dans les sacs de couchage. Au début, je pensais que c'était le vent.
Il était difficile de savoir d'où venait le son, car il était à la fois aigu et grave. Il est devenu clair que quelqu'un criait et demandait de l'aide quand cela s'est reproduit. Le bruit venait de la direction du cimetière, parmi les pierres tombales dissimulées par les plantes basses. Nous étions figés et n'osions pas bouger. Il y avait une tension dans l'air, mais personne ne prononçait un mot. Les cris continuaient, de plus en plus désespérés, comme si quelqu'un ou quelque chose était coincé sous terre. Nous avons entendu ces cris pendant ce qui nous a semblé des heures. Je ne sais pas combien de temps ils ont duré. Les choses empiraient à mesure que les cris se faisaient plus intenses. Même si je ne voulais pas croire à ce qui se passait, mon corps avait déjà cédé à la peur. Nous étions tous terrifiés à l'idée de quitter les tentes. Bien qu'il n'y ait pas eu de vent, ces cris lointains faisaient résonner la nuit comme si quelqu'un était traîné dans le sol. J'ai essayé de me dire que tout cela n'était que dans nos têtes, mais le bruit était trop réel. C'était trop pour que je puisse l'ignorer. Les cris s'arrêtèrent soudainement. Il était impossible d'entendre quoi que ce soit. Personne ne parlait ni ne bougeait. Nous pouvions encore entendre les derniers cris résonner dans nos esprits. Je restais immobile dans mon sac de couchage, les yeux fixés sur le plafond de la tente, prêt à ce que quelque chose se produise, ou que quoi que ce soit dehors se montre. Mais rien ne s'est produit. Le silence ne prit pas fin. Lentement, l'aube se leva, et lorsque cela se produisit, nous sortîmes tous de nos tentes, les yeux fatigués, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Personne ne parla de ce qui s'était passé la nuit dernière, mais il était clair que cela nous avait tous affectés. Nous savions que nous ne pouvions pas rester dans cet endroit un jour de plus, car nous pouvions lire la peur dans nos regards. Il y avait un problème. Quelqu'un nous dit que, avant de partir, nous devrions jeter un coup d'œil autour du cimetière pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Nous avons accepté, même si je ne voulais pas. Nous ne voulions pas partir en devinant ce qui s'était passé. Lorsque nous nous sommes approchés des pierres tombales que nous avions découvertes la veille, il y avait une différence dans l'air. On aurait dit que quelqu'un avait creusé en pleine nuit, car le sol avait été retourné. C'est alors que nous avons vu quelque chose que nous ne pouvions pas décrire. Le sol avait été creusé entre les pierres tombales. Ce n'était pas une excavation récente, c'était une vieille tombe désormais complètement ouverte. Le cœur battant à tout rompre, je m'approchai lentement. Quand je jetai un coup d'œil à l'intérieur, ce que je vis me fit reculer d'un pas. La tombe n'était pas pleine. En regardant autour de moi, j'espérais que mes amis voyaient la même chose que moi. Leurs visages pâles me confirmèrent que c'était bien le cas. Dans cette tombe qui aurait dû être scellée depuis des décennies, il n'y avait aucun corps. Elle était vide. L'idée que quelque chose en soit sorti me glaça le sang. Quelqu'un suggéra que nous devions partir immédiatement. Personne ne protesta. Cependant, nous l'avons de nouveau entendu juste au moment où nous nous retournions pour retourner au camp. Enfin, le cri était plus proche et plus réel. Il semblait provenir de la terre juste sous nos pieds, comme si quelque chose y était coincé. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Nous sommes partis en courant. Nous ne nous sommes pas retournés, courant aussi vite que possible. Le cri résonnait encore dans l'air. Nous l'avions entendu toute la nuit, mais cette fois, il semblait plus réel, comme s'il nous poursuivait. Le vent était revenu, tout comme le bruit de la terre qui bougeait sous nos pieds. Je savais qu'il y avait quelque chose là qui n'aurait jamais dû sortir. En arrivant au camp, nous étions tendus, le cœur battant à tout rompre. Nous avons rapidement commencé à ranger nos affaires. Personne ne parlait, mais nos mouvements montraient à quel point nous étions effrayés. Chacun de nous savait qu'il fallait partir immédiatement. Mais l'un de mes amis poussa un cri juste au moment où nous pensions que les choses s'amélioraient. Quand je me suis retourné, il était là, fixant le cimetière avec des yeux écarquillés. Il était tellement terrifié que ses yeux restaient grands ouverts. Il était figé, incapable de bouger. Nous avons couru les uns vers les autres, et je l'ai vu en suivant la direction de son regard. Il y avait une silhouette parmi les pierres tombales. Au début, ce n'était qu'une ombre, difficile à distinguer à travers le brouillard qui commençait à se lever. Mais peu à peu, elle est devenue plus nette. Cela ressemblait à la forme d'une personne ou de quelque chose qui avait autrefois été une personne. On aurait dit qu'elle venait juste de sortir de terre, car sa peau était pâle et sale. Même si nous ne pouvions pas voir son visage en entier, elle était très proche. Puis, elle bougea. Alors que la silhouette avançait lentement vers nous, traînant ses pieds, son pas était régulier. Nous étions de plus en plus terrifiés à chaque pas qu'elle faisait. Mon ami restait immobile, incapable de faire quoi que ce soit. C'était comme si la vue de cette chose l'avait emprisonné dans sa propre peur. « Courez !» Le seul cri que j'ai lancé a suffi à briser le silence. Nous avons couru plus vite que jamais et ne nous sommes pas retournés en quittant le camp. Nos pas se mêlaient au vent et au craquement des feuilles sous nos pieds. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était le cri qui continuait, il nous suivait. Nous avons couru jusqu'à la voiture que nous avions laissée un peu plus loin. Alors que je cherchais mes clés dans ma poche, mes mains tremblaient, et je pouvais sentir cette chose se rapprocher de plus en plus. J'ai enfin réussi à ouvrir la porte, et nous nous sommes précipités à l'intérieur. J'ai démarré le moteur et accéléré, laissant cet endroit maléfique derrière nous.
En regardant dans le rétroviseur pendant que la voiture s'éloignait, je voyais le cimetière devenir de plus en plus petit, mais j'ai aperçu quelque chose que je n'oublierai jamais juste avant de le perdre de vue. Là, à la lisière de la forêt, la silhouette se tenait debout et nous regardait. Ses yeux vides nous suivaient, et je savais que le cri était toujours là, attendant, même si je ne pouvais plus l'entendre. Nous ne parlons jamais de ce qui s'est passé là-bas. Personne ne nous croirait. Mais je sais ce que j'ai vu, et je sais que certaines choses dans ce monde devraient rester tranquilles. Quelle année cela a été depuis que nous avons décidé de célébrer l'anniversaire de notre ami au milieu de la forêt. C'était le pire choix que nous ayons jamais fait, et j'ai encore des maux de tête chaque nuit quand je repense à ce qui s'est passé. J'ai décidé qu'il était temps de ne plus garder le silence, il est temps de parler de ce qui s'est passé. Nous avions prévu de nous éloigner de la ville, d'apporter beaucoup de boissons et de faire la fête dans un endroit où personne ne nous dérangerait, même si nous étions trop bruyants. Nous étions tous heureux. Certaines personnes nous avaient raconté des histoires sur cet endroit, mais nous ne les croyions pas. On disait qu'un couple de touristes avait été volé et tué dans cette forêt il y a quelques années. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Nous n'en avions entendu parler qu'à travers des histoires. Mais ces histoires ne nous arrêteraient pas. Nous avons marché pendant des heures et finalement atteint l'endroit au crépuscule. Nous étions de plus en plus loin du bruit de la société à mesure que nous nous enfoncions dans les buissons. C'était ce que nous voulions vraiment. Personne ne pouvait nous entendre, et personne ne viendrait interrompre notre fête. Nous avons monté un campement, allumé un feu et commencé à boire. Les arbres résonnaient de musique forte, et les rires fusaient, chacun racontant des blagues. L'air était rempli de joie, et tout le monde s'amusait. Mais je n'arrivais pas à me défaire d'un léger frisson. Quelque chose me semblait étrange ici, mais je n'y prêtais pas attention. Je me disais que c'était simplement les nerfs d'être si loin de tout. Et puis cela s'est produit pour la première fois. La musique s'est arrêtée brusquement, comme si quelqu'un avait débranché les haut-parleurs. Nous nous sommes regardés, confus, mais j'ai entendu avant que quelqu'un ne puisse dire quoi que ce soit. Un cri doux, à peine audible, venait d'entre les arbres. « Partez. Bonne nuit en paix. » Comme si de rien n'était, la musique a repris immédiatement. Aucun des fêtards n'y a vraiment prêté attention. Quelqu'un a ri et dit qu'un des gars devait avoir fait une bêtise. Ils ont continué à manger et à boire, comme si c'était juste une autre partie de la fête. Mais je n'arrivais pas à me sortir cette voix de la tête. Cela s'est reproduit 1 heure plus tard. La musique s'est de nouveau arrêtée, et la même voix, cette fois plus forte, a crié « Partez. Bonne nuit en paix. » À ce stade, certains d'entre nous commençaient à se sentir mal à l'aise, mais les plus confiants riaient encore, pensant que quelqu'un du groupe essayait de nous faire peur. Nous avons continué, même si l'atmosphère n'était plus la même. L'air avait changé. Puis, alors que nous commencions à nous détendre à nouveau, la musique s'est arrêtée pour la 3e fois. Mais cette fois, la surprise était différente. « Je vous ai prévenu », dit la voix, suivie d'un cri fort. C'était un cri de femme, furieux et désespéré, qui résonnait dans toute la forêt. Comme si la nature elle-même s'était réveillée, le vent a commencé à souffler fort, tordant les branches et les feuilles en toutes sortes de formes. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les premiers cris de mes amis. Le vent se mêlait aux cris de mes amis, donnant l'impression que la forêt elle-même était vivante et les entraînait dans l'obscurité. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout est allé si vite. J'entendais les appels à l'aide, des voix qui riaient quelques instants auparavant imploraient maintenant de l'aide. Certains d'entre eux étaient traînés plus profondément dans la forêt, entre les arbres, au-delà de ce que nous pouvions voir. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et bien que la peur me paralyse, je savais que je devais courir. Nous avons tous commencé à courir, mais pour certains, il était déjà trop tard. J'entendais leurs cris s'éloigner, mais aucun de nous ne s'est retourné. Personne ne voulait être la prochaine victime. J'avais l'impression que quelque chose nous poursuivait, quelque chose qui attendait ce moment pour frapper. Le vent continuait de souffler avec force, soulevant des feuilles et des brindilles. Soudain, tout le camp s'est plongé dans l'obscurité. Les lanternes que nous avions laissées autour du feu de camp se sont éteintes d'un coup. La lumière de la lune traversant les arbres était notre seule source de lumière. Je courais sans plan, suivant mon instinct pour fuir quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais se rapprocher. Je n'entendais aucun pas derrière moi, mais, malgré mes efforts, je me suis retourné désespérément. Il n'y avait rien. Mais je ne pouvais rien faire d'autre, car le vent continuait de faire crier mes amis. Je devais m'arrêter. Mes pensées étaient embrouillées par la peur. Une seule chose me venait à l'esprit, rester en vie. Au loin, l'un de mes amis s'était arrêté, épuisé. Il criait les noms des autres, comme s'il espérait qu'ils répondraient, mais il n'y avait que du silence. À nouveau, la forêt était silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Les autres personnes et les voix qui nous avaient avertis plus tôt avaient disparu. Il ne restait qu'un silence profond et oppressant. Mon ami et moi nous sommes simplement regardés, sachant que nous étions les seuls à être restés. Et puis nous l'avons encore entendu. Le cri, le même cri puissant d'avant,
résonnaient à travers la forêt. On avait l'impression que quelque chose ou quelqu'un se tenait prêt à attaquer à nouveau. Cette fois, cependant, il ne s'agissait pas d'un murmure nous disant de partir en paix. C'était un dernier avertissement. Partez, il est trop tard. Je pouvais entendre ce cri encore et encore. Il semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Mon cœur battait à toute vitesse tandis que j'essayais de rester debout et de chercher une issue. Ce buisson, qui au départ nous semblait être un endroit idéal pour nous cacher, s'était transformé en un piège terrifiant. Mes amis, eux, avaient été emportés dans les profondeurs de cet endroit maléfique. Je n'avais aucune idée de quand je les reverrais. Les cris avaient cessé, et désormais, un silence total régnait parmi les arbres. Le vent qui secouait les branches quelques instants auparavant avait lui aussi disparu. Tout était terriblement calme, comme si la forêt retenait son souffle, prête pour le prochain mouvement. Mon ami demanda d'une voix tremblante, « Que fait-on maintenant ?» Nous étions apparemment les seuls restants. Ils n'étaient pas revenus, et plus je réfléchissais à ce qui s'était passé, plus je devenais certain que nous ne les reverrions jamais. Je dis, il faut quitter cet endroit, mais je ne savais pas comment. Il faisait si sombre, et même si le camp n'était pas très loin, quelque chose semblait faux. Les arbres et les ombres donnaient l'impression que la forêt avait changé de forme pour nous piéger et nous retenir ici. Nous marchions sur le qui-vive. Nous sursautions au moindre bruit, qu'il s'agisse d'une branche qui se brise ou des feuilles qui bruissent sous nos pieds. À chaque pas, nous avions l'impression de nous éloigner davantage de la sortie. L'air était lourd et oppressant. Alors que le brouillard s'élevait au-dessus des arbres, il recouvrait le sol, nous enveloppant dans une sorte de couverture blanche. Nous ne savions plus où aller. Soudain, quelque chose bougea parmi les arbres. Nous nous sommes arrêtés net et avons regardé en direction du bruit, mais il n'y avait rien. Mon ami a commencé à respirer plus vite, la peur était évidente. Une voix à l'intérieur de lui murmurait, « Nous ne sommes pas seuls ?» Et il savait que c'était vrai. Je pouvais sentir qu'une présence nous observait dans l'obscurité, attendant que nous fassions une erreur. « Courez » lui dis-je en l'y attrapant le bras. Nous ne pouvions pas rester immobiles. Il était temps de fuir à nouveau. Nous espérions que les arbres nous ramèneraient là où nous avions laissé la voiture. En courant, nous trébuchions sur les racines et évitions les branches, jusqu'à ce que nous atteignions une petite colline. Nous étions suffisamment éloignés pour voir le camp. Un frisson me parcourut l'échine en voyant ce que nous avons vu. Les tentes étaient déchirées et éparpillées sur tout l'espace. Nous avions allumé un feu de camp, mais il était complètement éteint. Il y avait des traces au sol autour des tentes, comme si quelqu'un ou quelque chose avait été traîné dans la forêt. Nos amis étaient introuvables. J'insistais, on doit partir maintenant, n'osant pas rester une seconde de plus. J'étais sûr que si nous restions, nous finirions comme les autres. Mon ami acquiesça silencieusement, et nous courûmes ensemble vers la voiture. Nous ne supportions pas le silence alors que nous descendions la route de terre à toute vitesse. Nous ne nous sommes pas retournés, alors que la forêt restait sombre. Nous ne voulions pas voir ce qui se cachait derrière nous. Je ne sais toujours pas ce que nous avons découvert là-bas. Tout ce que je sais, c'est que mes amis ne sont jamais revenus. Si j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé, personne ne me croirait, alors j'ai fini par abandonner. Mais chaque nuit, ces cris reviennent dans mes rêves et me rappellent que la forêt est toujours là, prête à en réclamer d'autres.